Bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de la micro-entreprise en 2026. Pourquoi elle est top pour certains et pourquoi pour les autres elle peut te coûter très cher. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc ce qu'on te répète partout et ce qui est vrai, c'est que la micro-entreprise elle est simple à lancer, elle est rapide et elle est gratuite. C'est pour moi le meilleur statut juridique quand vous voulez vous lancer rapidement dans l'entrepreneuriat sans trop vous prendre la tête d'un point de vue financier parce que vous n'avez pas besoin de payer de comptable, pas besoin de déposer un bilan comptable. C'est assez léger d'un point de vue administratif. Par contre, il y a plusieurs points à prendre en compte, notamment est-ce que vous avez des vraies dépenses? Si la réponse est non, très sincèrement, la micro-entreprise est faite pour vous. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer comment créer votre micro-entreprise de A à Z et surtout, si la réponse est oui, eh bien là, restez jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais vous montrer quel est le meilleur statut juridique pour vous. Donc quand je parle de dépenses, c'est des dépenses pour développer ton business. Par exemple, si tu as besoin d'acheter un ordinateur, si tu as besoin de te déplacer, t'es plombier et que tu as besoin d'avoir une voiture, tu dois payer de l'essence, etc. Tout ça, c'est des dépenses qu'on appelle professionnelles. Maintenant, je vais te donner un exemple hyper clair pour que tu puisses mieux comprendre tout ça. Et là, on va prendre l'exemple de Laurent. Le mois dernier, Laurent, il facture 3000 € de chiffre d'affaires et c'est là où il y a des problématiques avec la micro-entreprise, qui est sorti de sa poche. Donc, il a avancé en gros 1100 € de matériel, donc robinetterie, les tuyaux, il a acheté un chauffe-eau par exemple. Il a mis aussi 200 € d'essence, donc camionnette, fournisseur, les assurances, etc. Il a mis 200 € d'outillage. Évidemment, c'est à titre d'exemple. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre. 3000 € de facturé, donc c'est ce qu'il a encaissé, donc c'est de l'argent qu'il a gagné, mais il a payé 1500 € de frais professionnels. Donc on est d'accord, Laurent a gagné 3000 € de chiffre d'affaires, il a dépensé 1500 € dans son matériel, etc. Donc en dépenses professionnelles, il a gagné seulement 1500 € de bénéfices. On est d'accord. Sur quel montant l'URSSAF le fait cotiser? Eh bien, c'est là le problème de la micro-entreprise, c'est que lui, il a réellement gagné 1500 € de bénéfices, parce qu'il y a 1500 € de frais professionnels qui sont partis, sauf que l'État, l'URSSAF, va regarder uniquement ce qu'il a encaissé. Donc là, il a encaissé 3000 € de chiffre d'affaires. Donc en micro-entreprise seulement, vous allez payer de l'URSSAF sur votre chiffre d'affaires et pas sur votre bénéfice. Donc concrètement, ce que ça donne, c'est que Laurent, dans notre exemple, il est plombier, il va donner 21,2% de cotisation sociale donc directement depuis son chiffre d'affaires. Donc il va devoir donner 21,2% de 3000, il va donner 636 € à l'État. Donc il paye sur du chiffre d'affaires alors qu'en réalité, il a seulement 1500 € de bénéfices. Et là où ça va être encore pire, la micro-entreprise pour Laurent, c'est que s'il achète une camionnette à 18 000 € pour travailler, donc c'est un investissement, et bien combien ça va réduire ses cotisations et son impôt? Eh bien absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il est en micro-entreprise. En micro-entreprise, la dépense n'est pas déduite de son chiffre d'affaires, contrairement à la société, où la société, en fait, vous allez payer de l'URSSAF, des cotisations sociales, etc., uniquement sur le bénéfice et sur ce que vous allez vous verser comme salaire. Là, la micro-entreprise, au fait du chiffre d'affaires, l'État vous prélève ce chiffre d'affaires-là et derrière, vous payez beaucoup d'impôts. Et c'est là où ça va devenir hyper intéressant, c'est que du coup, en société, la base de calcul va complètement changer. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. D'un côté, on a la micro-entreprise qui est, une fois de plus, taxée sur ce qui va rentrer dans ton chiffre d'affaires. C'est pour ça que je disais en début de vidéo, si pour développer ton business, tu as quasiment zéro dépense, très sincèrement, la micro-entreprise, elle est top. Elle est 10 fois mieux que les sociétés parce qu'une société, ça coûte toujours plus cher pour se rémunérer, il faut payer des comptables, etc. Sauf qu'avec la société, tu vas être taxé uniquement sur ce qui reste dans ta poche. Donc tous les entrepreneurs qui ont des business où vous êtes obligé de payer des prestataires, vous êtes obligé de payer du matériel, des logiciels, etc. Eh bien là, la société, elle est top parce que vous allez être taxé uniquement sur votre bénéfice. Admettons, vous faites 100 000 € à l'année de chiffre d'affaires. À la fin de votre année, vous vous rendez compte que vous avez fait seulement 60 000 € de bénéfices. Vous allez payer de l'impôt sur les sociétés sur les 60 000 € de bénéfices et pas les 100 000 € de chiffre d'affaires comme ça aurait été le cas avec la micro-entreprise. Donc Laurent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer soit en SASU, soit en URL et on va sortir du coup les 1500 € de frais professionnels du calcul. Il gagne 3000 € de chiffre d'affaires, il enlève ses 1500 € de frais professionnels, donc déductibles, et bien sa base de calcul pour calculer ses cotisations, son impôt, etc. Ça sera à partir des 1500 € de bénéfices qu'il a pu réaliser. Donc par exemple, 3000 € par mois de chiffre d'affaires à peu près, sur l'année ça fait 36 000 € de chiffre d'affaires. Donc là en micro-entreprise, eh bien Laurent va payer des cotisations sociales sur les 36 000 € de chiffre d'affaires. Donc vous faites 21,2% de 36 000 et en société seulement 18 000 parce que on a déduit tous ces frais professionnels. Et c'est pas tout, c'est là que la société aussi débloque, c'est que tu as plusieurs manières de te rémunérer. En impôt, tu vas payer 15% à partir de ton bénéfice et un peu plus dès que tu vas faire plus de 42 500 €, là tu vas passer à 25%. Il y a une croissance qui est top parce que avec la société, tu n'as pas de plafond de verre, c'est-à-dire tu n'as pas un plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. C'est illimité. Tu peux faire 1 million d'euros tout seul en une année si tu veux. Et en fait, c'est un déficit qui est reportable sur vos bénéfices futurs. Et surtout,
ce qui est top avec la société, ce qui ne fonctionne pas avec la micro-entreprise, c'est que vous pouvez intégrer les associés, faire des levées de fonds, vous pouvez avoir des investisseurs, etc. Vous pouvez recruter du personnel. Avec la micro-entreprise, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que la micro-entreprise, elle est simple, elle est pour des entrepreneurs qui veulent lancer un business très rapidement sans trop se prendre la tête. Mais le plus important de cette vidéo et ce que vous devez retenir, en tout cas entre la micro-entreprise et la société, c'est qu'il y a un moment exact pour créer ta micro-entreprise. Si tu crées ta micro-entreprise, que tu touches pas le chômage ou que tu crées ta micro-entreprise alors que tu es salarié, là c'est top. Par contre, le problème c'est si tu veux toucher 100% de ton chômage. Avec une micro-entreprise, tu vas être directement plafonné à 60%. Ça veut dire que tu ne toucheras jamais 100% de ton chômage. C'est dommage parce que c'est de l'argent auquel tu as cotisé. Et là où je trouve que c'est de l'arnaque, c'est que la micro-entreprise, si tu fais du chiffre d'affaires en même temps que tu touches ton chômage, et bien tous les mois, plus tu fais de chiffre d'affaires avec ta micro-entreprise, moins tu vas toucher de chômage. Donc tu peux très bien avoir un premier mois à 1500 € de chômage. Si le mois suivant tu fais 5000 € de chiffre d'affaires, l'État va te filer peut-être 200 € de chômage. C'est un peu dommage parce que vous avez une fois de plus cotisé. Donc, du coup, comment ça fonctionne concrètement ce que je viens de vous dire? Je vais vous montrer le calcul par exemple avec Laurent. Si Laurent touche le chômage, eh bien 3000 € de chiffre d'affaires, revenu retenu, on est d'accord 1500 € parce qu'il fait que 1500 € de bénéfices. Avec la règle x 70%, donc ça c'est la règle officielle de France Travail, eh bien on va lui retirer 1050 € de chômage. Donc concrètement, on va lui retirer 1050 € d'ARE et on va lui retirer 636 € d'URSSAF. Donc on va lui prélever 1686 € au final, alors qu'en réalité il a gagné que 1500 € de bénéfices. Donc un mois de travail complet pour finir plus pauvre que de ne pas travailler du tout. Le mieux pour toucher 100% de votre chômage, c'est de créer une SASU à l'IS. Pourquoi une SASU à l'IS? Parce que avec la SASU à l'IS, vous pouvez très bien encaisser de l'argent légalement avec votre société et ne pas vous verser de salaire du tout. Et du coup, France Travail se dit ok, cette personne a une société, elle gagne, elle fait du chiffre d'affaires. Par contre, on a une preuve qu'elle ne se rémunère pas, donc qu'elle ne gagne pas d'argent. Donc, on va continuer de lui donner 100% de son ARE. C'est ça la puissance de la société. Vous pouvez jouer avec les règles de la France et donc en micro-entreprise, tous les revenus que tu vas gagner, eh bien, ça va forcément amputer ton ARE. Avec la SASU, à 0 € de salaire ni de dividende, aucun revenu perçu, donc tu vas pouvoir toucher 100% de ton ARE. Pour créer ta micro-entreprise ou ta SASU, tu passes directement sur mon lien en description. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une société, mais tu peux très bien aussi créer une micro-entreprise. C'est parti. Hop, donc tu cliques sur mon lien en description. Alors, donc toi, tu vas directement arriver soit sur la landing page de la SASU, soit sur la page de la micro-entreprise. Hop, tu choisis micro-entreprise, c'est un petit formulaire à remplir. Mais étant donné que j'ai beaucoup plus de gens qui sont au chômage et qui veulent lancer un business qui regardent mes vidéos, je vais vous montrer comment toucher 100% de votre ARE et créer votre SASU à côté des 0 €. Alors, quel sera votre domaine d'activité? Là, vous renseignez le domaine d'activité de votre business. C'est pas trop important au début. Consultant et freelance, par exemple. Dans quel délai souhaitez-vous créer votre société? Dès que possible. Là, vous pouvez donner le nom à votre société. Donc moi, pour d'autres vidéos, j'ai mis ma société de beau gosse, mais vous pourrez modifier le nom de votre société plus tard. C'est un nom qui va être affiché sur vos factures. Si on tape votre prénom, votre nom sur internet, on va retrouver le nom de votre société, etc. Continuez. Quel est votre domaine d'activité? À vous de cliquer sur ce qui vous convient. Consultant et freelance. Qui sera président de la société? Donc un particulier, c'est vous. Quelle est votre identité? Donc hop, renseignez bien votre identité, continuez. Combien y a-t-il d'associés fondateurs? Donc là, si vous êtes tout seul, eh bien c'est une SASU, c'est unipersonnel, hein. Et plusieurs, c'est une SAS. Donc vous pouvez très bien commencer par créer une SASU parce que vous êtes seul aujourd'hui. Mais si demain vous voulez vous associer avec votre mari ou votre femme ou votre frère, votre soeur ou quelqu'un d'autre, eh bien là vous pourrez directement l'intégrer dans votre SAS. Le président est-il associé fondateur de la société? Oui. Là, le capital social, c'est de l'argent que vous allez déposer sur votre société. Donc en fait, pendant la création de votre société, l'argent sera bloqué. Une fois que la société sera faite, eh bien cet argent, ces 1000 € par exemple, seront sur le compte bancaire professionnel de votre société. Vous pouvez très bien mettre 1 € symbolique, mais en fait, ce qui est intéressant avec la société, c'est que là, les 1000 € seront sur le compte bancaire de la société. Donc vous allez pouvoir déjà acheter du matériel et le déduire directement et le faire passer en fait dans vos frais professionnels. Si vous mettez 1 € et que vous avez toujours pas généré de l'argent avec votre société, vous n'allez pas avoir d'argent sur le compte, donc vous ne pourrez pas faire passer de frais professionnels. Donc moi, je préfère mettre 1000 €, continuer, ou sur affixer le siège social. Moi, toujours chez Legal Place, parce que si on tape votre prénom, votre nom sur internet, n'importe qui peut retrouver l'adresse de votre société. Donc si l'adresse de votre société c'est la vôtre, on peut retrouver où vous habitez et c'est votre adresse qui va aussi figurer sur vos factures, etc. Chez Legal Place, en gros, l'adresse de votre société, ça sera celle-ci. Le courrier ira là-bas, nous on vous le scanne, on vous l'envoie par mail, pas de panique. C'est pas obligatoire, mais moi je vais cliquer sur domicilier avec Legal Place. Avez-vous déjà mandaté un expert comptable? Donc non. Votre adresse email, votre numéro de téléphone, que recherchez-vous? Hop, cette petite case et continuez. Donc ici, c'est l'offre la plus phare de Legal Place. Donc à partir de 0 €, en gros, la création
création est gratuite. Par contre, vous souscrivez un abonnement de 69 € par mois. Pourquoi? Pour avoir un comptable pour gérer votre société et une domiciliation. Et en plus de ça, vous avez le dépôt de capital, donc les fameux 1000 € en 24 heures. Donc c'est hyper rapide et surtout c'est compris dans le prix. Après, vous pouvez très bien scroller, voir toutes les formules, mais très sincèrement, ce pack-là, c'est le meilleur. C'est le pack qui est choisi par 7 entrepreneurs sur 10. Donc créer ma société. Hop, on arrive ici, vous pouvez payer maintenant. Alors payer maintenant, c'est des frais de greffe et d'annonce légale. C'est des frais obligatoires. En France, quand on crée une société, on est obligé de payer ses frais. Donc en fait, la création elle est gratuite, mais vous avez juste les frais de greffe et les frais obligatoires à payer. Donc je vais mettre payer maintenant, payer en toute sécurité. Ajouter mon code de réduction, c'est Louis XV en majuscule. Bon bah là, comme la création de société est gratuite, ça ne devrait pas vous apporter grand chose, mais au moins on sait que vous êtes passé par ma vidéo. Donc nous, ça nous aide en interne de savoir si nos vidéos fonctionnent, etc. Donc voilà, c'est toujours ça de prix. Procéder au règlement, hop, et une fois que ça c'est fait, LegalPay se charge de créer votre société de A à Z et grâce à votre SASU, elle sera à l'IS, donc c'est-à-dire à l'impôt sur les sociétés, vous pourrez toucher 100% de votre chômage. Mais si vous préférez créer une micro-entreprise parce que vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous ne touchez pas le chômage, vous pouvez créer une micro-entreprise. Vous allez voir, c'est hyper simple de créer une micro-entreprise avec LegalPay.